Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors aujourd'hui, nous trois, on a envie de vous parler de la transmission en psychanalyse, la transmission positive et la transmission négative. La transmission positive, c'est tout ce que nos ancêtres, nos parents nous ont transmis de leur qualité, de leur centre d'intérêt, de leurs compétences. Et pour nous, ça peut être à ce moment-là un vrai moteur. Mais oui, Clément, regarde. Eh bien oui, tous ces paniers, tout ce que m'ont donné mes parents ou ma famille. Comme tu le dirais, moi je crois que je suis plutôt bien équipée. Tu nous raconterais qu'est-ce qu'il y a dans ces paniers? Alors tu vois là, ce panier là, c'est plutôt ma mère. En fait, la cuisine, elle aimait bien, ça la sortait un peu de sa tristesse. Et des fois, elle voulait bien que je l'aide. Et même, elle disait que j'étais plutôt doué en cuisine. Et moi, ça me faisait bien plaisir. Celui-là, eh ben, c'est le panier du bricolage avec mon père. Mon père, il aimait bien bricoler et moi, j'aimais bien l'aider. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on partageait bien tous les deux. Et moi je crois, Zoé, que ma débrouillardise, ma persévérance, je la tiens de ces moments-là où on bricolait ensemble. Et ce panier-là, c'est le panier de mes grands-parents, tu sais, l'épicerie. Ah oui, je me souviens. Tu en avais parlé dans l'épisode « Qu'est-ce qui vous a sauvé la vie ?» Je te montre. Il y a encore les sacs de grains de riz pour jouer au marchand et à la marchande, la balançoire où on faisait de la balançoire avec Jasmine. Bon, moi j'aimais beaucoup les animaux. Tu vois, les vaches, les poules, les coqs. Ça a été des bons souvenirs. Ce côté-là, oui, c'est tout ce que j'ai appris avec l'école. Et tout ça, tu vois, les cahiers, le savoir, et puis même un peu la peinture, la musique, le ciné-club. Moi, je crois que j'ai eu de la chance et qu'en tout cas, l'école, moi, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, Clément, tout ce que tu viens de nous expliquer, Sandor Ferenczi en a très bien parlé. Pour moi, le sujet, pour autant qu'il aime un objet, c'est-à-dire quelqu'un de son entourage, le sujet l'adopte comme faisant partie de son moi, et on peut dire qu'une telle inclusion de l'objet d'amour à l'intérieur de soi, c'est ce que j'ai appelé de l'introjection. On peut dire que l'introjection, cette transmission positive, au travers de la relation avec l'autre, c'est ce qui aide à se constituer comme sujet. Absolument. Ce serait trop beau s'il n'y avait que la transmission positive. Il y a aussi la transmission négative. Et là, c'est Philippe Réfaber qui va venir nous en parler. Oui, la transmission négative, je dirais la transmission des traumas, elle se fait malgré nous, à notre insu, sous le tapis, en contrebande. Il s'agit d'émotions, de ressentis qui perturbent notre vie et celle de notre entourage, sans qu'on ne comprenne toujours bien ce qui se passe. Clément, pour comprendre cette question des moteurs et des freins, c'est souvent très commode d'avoir déjà fait un arbre généalogique avec les patients, comme on l'a fait nous deux ensemble. Mais comment ça se fait, comment ça se passe cette transmission négative? Je crois qu'on pourrait dire, ce serait comme des entonnoirs qui voleraient en rafale comme des avions de chasse. Ah bon?
quoi tu parles là d'entonnoir? Bah, pour moi, c'est une image qui se trouvait assez parlante. La transmission négative, celle des traumas, eh ben, ça fait un peu disparaître les gens, ça les anesthésie, ça les sidère, ils n'existent plus. Comment? Comme si on était caché là, comme ça, sous un entonnoir? Ben oui, Clément. Et puis aussi, tu vois, les traumas, ben, ça rend un peu fou, ou très fou, et que l'entonnoir, c'était l'image de la folie. Ah ouais? Alors, comme ça? Ben oui, Clément. Puis, moi, je crois qu'on pourrait dire que l'entonnoir, un ustensile de cuisine, où il y a plein de choses en haut et qui se concentrent en bas. Et dans ce cas, c'est plein de traumas là qui flottent et qui se concentrent sur quelqu'un. On pourrait dire que l'entonnoir, ça peut servir à gaver, ou on peut gaver des canards, des oies, on met quelque chose en haut, ça ressort en bas, et c'est malgré la personne qu'on gave. Comme ça? Bah oui, Clément. Ça me fait penser que la semaine dernière, il y a un copain qui m'a traîné à une expo, en fait qui était très sympa, d'un artiste anglais excentrique qui s'appelle Grayson Perry, qui disait, c'est que nos goûts, eh ben c'est comme dans un entonnoir, c'est toute notre vie qui se concentre dans nos goûts, dans nos choix, même de choses tout à fait simples, genre un sac, ou voilà. Notre éducation, notre vie familiale, le pays d'où on vient, notre statut social. Bon, tu vois, cet artiste, bah, lui aussi, il parle d'entonnoir. Bon, comme toi, Zoé. Ben maintenant, Clément, je te propose de regarder dans ton arbre généalogique où sont les entonnoirs. Alors, ben oui, Clément, tu vois, là, tous les entonnoirs de ton histoire familiale, du côté de ton père et du côté de ta mère. Bah dis donc, il y en a beaucoup d'entonnoirs dans cette histoire-là. Ben oui. Alors, tu te souviens là, on peut regarder là, le gros entonnoir rouge, ben, c'est l'arrière-grand-père qui était un héros de la résistance, mais qui humiliait ton grand-père. Et ça a eu un retentissement sur ton père, là, qui a subi des empêchements, des difficultés. Et tu en as eu, bien sûr, un retentissement. Et pareil, du côté de l'arrière-grand-mère paternelle, tu te souviens, qui avait été agressée enfant, et ça avait mis des douleurs et des difficultés pour ta grand-mère et ton père, et bien sûr pour toi. Et pareil du côté de ta mère, avec le grand-père qui avait vécu la guerre d'Algérie, la grand-mère qui avait vécu la guerre d'Espagne, et ta mère qui était un peu congelée, tu vois, un peu cachée sous son entonnoir et qui t'a transmis aussi des difficultés avec tes émotions et tout ça. Mais quand même, tu vois, tes enfants, je crois que grâce au travail de psychanalyse que tu as fait, je crois que tu as pu arrêter au mieux possible la transmission et on peut espérer qu'eux, ils auront des entonnoirs les plus petits possibles. Et tu vois, Clément, ces questions de transmission négative et d'empêchement compliquent aussi ce qu'on avait appelé la transmission positive. Par exemple, regarde, le petit panier de bricolage que tu as reçu de ton père, il aurait pu être beaucoup plus grand. Ces questions-là ne t'avaient pas empêché d'accueillir un grand panier. Et pareil, le petit panier de cuisine transmis par ta mère, il aurait pu être beaucoup plus grand. Bah ouais, c'est dommage. Tu sais, c'est des effets interactifs dynamiques entre les deux. Un effet d'empêchement en miroir où donner et recevoir n'est pas si simple pour les deux. Et c'est vrai que c'est très triste. Zoé,
comment on s'en débrouille et comment on se débarrasse de ces entonnoirs. Je crois, Clément, que ce qui est utile, c'est de devenir ou bien forgeron ou de trouver un forgeron pour construire des ustensiles, des passoires, pour filtrer tous ces entonnoirs, tous ces événements traumatiques qui passent à notre insu à travers les entonnoirs. Alors, tu vois, on peut trouver des grosses passoires, des écumoires, des fils comme ça ou comme ça, des clés, petites passoires, grandes passoires, de toutes sortes. Et comme ça, on peut regarder ce qu'il y a dans toutes ces passoires, voir qu'est-ce qu'on peut garder de bon et retenir de mauvais. On pourrait demander à Nicolas Abraham et Maria Torok parce qu'ils ont des choses à nous dire sur ce sujet-là. Cette notion de la transmission négative a à voir évidemment avec des événements traumatiques. Et oui, on sait bien que ces traumas provoquent des phénomènes de sidération, d'anesthésie, d'occultation, où l'événement n'est pas vraiment vécu par la personne et oublié aussitôt. Nous avons trouvé comme mot le mot de crypte et aussi de fantôme, qui nous paraissent être des mots qui nous paraissent les plus adaptés, les plus justes, crypte et fantôme, pour décrire ces phénomènes-là. Alors, le travail de l'analyste à ce moment-là, c'est de regarder en face, comme vous venez de le dire, le trauma et de laisser venir les émotions, les sensations qui ont été mis en crypte autrefois. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un analyste, une analyste qui soit vraiment présent, engagé aux côtés de l'analysant pour pouvoir y prendre appui sur son soutien. Et là, on peut traverser le trauma et s'en libérer. Merci Nicolas Abraham et Maria Torok. C'est intéressant ce qu'ils nous ont dit Nicolas Abraham et Maria Torok sur les cryptes et les fantômes, je trouve. Moi, j'aurais une autre question à te poser, Zoé. Moi, j'ai l'impression que quand même, c'est pas du tout si simple de sortir de ces effets de transmission et de trauma. C'est pas si simple de tamiser les gros traumas et tout ça. J'ai l'impression que ça passe au travers des tamis. Il me semble que pour aider les patients à mieux tamiser, c'est important d'être dans l'expectantie, comme dit Françoise Davoine, dans l'espoir, ou alors, comme dit Donald Winnicott ou Gaetano Benedetti, dans la créativité. À ce moment-là, on peut s'éloigner des contraintes de répétition et inventer une vie nouvelle. Et même, on pourrait dire qu'on peut alors à ce moment-là mieux utiliser nos paniers, ceux qui sont remplis de bonnes choses, et voire même les remplir davantage. Oh ben alors, dit comme ça, moi ça me va. Bon, et bien voilà, c'était un nouvel épisode. On va remercier tous ceux qui sont venus nous éclairer, nous aider. Sandor Ferranzi, Philippe Réfaber, Nicolas Abraham et Maria Torok. Et puis voilà, donc vous pouvez donc nous suivre sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes dans le site outildussoin au pluriel.fr ou sur YouTube. Et puis à bientôt, au revoir.